Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Comme je l'ai fait sur les semaines précédentes, on va réaliser cette guidance signe par signe. Vous aurez dans la boîte de dialogue le décompte et le minutage pour pouvoir aller directement à votre signe solaire, à votre signe ascendant ou à votre signe en Vénus si vous voulez regarder pour l'aspect par exemple émotionnel ou sentimental. Et pour le signe lunaire. Voilà, alors, on va aborder dans ce tirage l'aspect professionnel, donc vos activités, votre travail, vos démarches, vos recherches d'emploi, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. On va regarder également l'aspect matériel et financier, plutôt financier ici, avec les poissons. On va regarder également le foyer, la famille, et puis pour terminer, on regardera pour l'aspect émotionnel et sentimental. Allez, sans plus tarder, on commence ici avec le signe du bélier. Donc cette semaine, je vais utiliser un petit Lenormand qui s'appelle La vie en rose Lenormand. Je vous mets le nom des jeux que j'utilise dans la boîte de dialogue également. Et puis je vais utiliser dans un second temps, pour le foyer, la famille et l'aspect sentimental, je vais utiliser le Line of Love. Allez, c'est parti pour vous les béliers, pour cette semaine du 1er au 7. On va commencer par le travail et l'aspect financier avec le petit Lenormand. Alors, les béliers, semaine du 1er au 7 novembre 2021. Alors, les béliers, pour l'aspect professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour le travail? On a ici, bon c'est pas mal pour la sphère professionnelle parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'enracine, quelque chose qui se consolide et pour certains d'entre vous, il y a une notion quand même de croissance. Donc, ce que je ressens pour certains d'entre vous, ça va être la notion de créativité ici en l'occurrence. Donc, si vous êtes en cours de création d'entreprise ou en cours de création pour un projet que vous avez professionnel, mais là on voit que c'est une bonne semaine pour ça, parce qu'il y a une notion ici de effectivement d'évolution, une notion aussi peut-être pour certains d'entre vous d'amélioration, donc peut-être une bonne semaine pour vous. L'amélioration ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un projet, ou ça peut concerner aussi cette notion d'amélioration, l'ambiance, hein, dans le cadre par exemple d'une équipe de travail. En tout cas on a cette notion de croissance, quelque chose qui grandit, qui évolue, une situation peut-être qui s'assainit, qui se rééquilibre. Voilà, une semaine quand même positive, agréable. Pour ceux qui sont en cours de création, que ce soit un projet ou une création d'entreprise, bah, c'est une bonne semaine parce qu'on voit que les choses vont évoluer. Il y a une notion comme je vous le disais, de croissance, dans le fait de créer quelque chose. Pour d'autres, vous faites peut-être appel à... votre travail, votre situation professionnelle fait peut-être appel à votre intuition, à votre créativité. Donc là, il va être question aussi pour certains d'entre vous, et là c'est peut-être, je ne sais pas, hein, c'est pourquoi on me parle de ça, mais je vois certains d'entre vous qui travaillent de manière spirituelle. Il va être question de travailler sur votre ancrage. Alors est-ce que ça va être pour trouver ou retrouver peut-être un certain équilibre émotionnel pour pouvoir attaquer, j'allais dire, la semaine de la meilleure manière qu'il soit. Voilà, une notion de travail, d'ancrage, pour stabiliser peut-être les choses en vous, dans votre manière d'aborder la semaine, dans votre manière d'aborder aussi tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Voilà, une notion d'équilibre quand même. De toute façon, de manière globale, c'est quand même une semaine assez posée. Une semaine assez posée pour vous. Alors, on regarde pour les finances. Bélier, les finances. Les finances, bon bah c'est pas mal. Déjà, on voit que certains d'entre vous vont entreprendre des démarches. Essentiellement des démarches par internet, des démarches qui se font par le biais de... Oui, c'est vraiment par internet, hein. J'ai quelque chose de virtuel ici. Donc des échanges, vous allez peut-être échanger, chatter avec je ne sais pas, sur un site spécialisé, sur quelque chose qui est en lien, en relation à un éventuel projet ou par rapport à une notion d'investissement. Là, on voit que il y a pour certains d'entre vous également une notion de dialogue, de communication. Donc on communique, on dialogue, on échange. Ça peut être aussi un entretien, par exemple pour certains d'entre vous, un entretien avec le banquier pour pouvoir réaliser, concrétiser quelque chose, mettre en place
quelque chose que vous avez vraiment souhaité, attendu, espéré. On a une notion de tranquillité, de sérénité ou de soulagement, grâce peut-être à un appel téléphonique, grâce à un échange, à une communication qui va vous amener la sérénité, la tranquillité d'esprit et peut-être aussi un certain soulagement pour certains d'entre vous. Donc c'est une bonne semaine également pour l'aspect matériel et financier, surtout pour les finances, où on a cette notion de réalisation, de concrétisation. Donc il y a des choses qui se concrétisent grâce peut-être à un appel téléphonique, grâce à un dialogue, grâce à une communication. La communication peut avoir une influence toute particulière, une influence bénéfique, hein, puisqu'on a les étoiles, pour vous cette semaine sur le plan financier. On passe maintenant au foyer, à la famille et à l'aspect sentimental avec le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les béliers, par rapport au foyer, par rapport à la famille? Alors, là, c'est marrant parce que j'ai deux énergies assez paradoxales. Il y a l'idée ici d'avoir besoin de souffler, d'avoir besoin de faire une pause, d'avoir besoin de se poser justement. Et dans le même temps, il y a une notion de travail, d'effort, d'investissement. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que cette semaine, vous allez mettre entre parenthèses des efforts que vous fournissez déjà peut-être depuis plusieurs semaines, quelque chose qui est en lien, en relation à ce qui s'est passé sur les semaines précédentes. On a cette notion ici, avec la carte du travail, on a une notion justement de travail sur soi, de travail aussi sur une relation peut-être familiale au sein du foyer. Il y a la notion ici en tout cas d'investissement, la notion d'efforts qui sont fournis par rapport à quelque chose qui touche à la sphère familiale ou quelque chose qui concerne aussi votre foyer. Par contre, avec la carte de la pause, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est mis en suspens. Quelque chose qui est mis en suspens, une notion d'arrêt, quelque chose qui est mis à l'arrêt, quelque chose qui est mis en suspens, en pause, évidemment de manière temporaire ici, hein, quelque chose qui s'arrête ou qui est sur le point de s'arrêter cette semaine, mais de manière temporaire. Il va être question peut-être que par rapport à ce qui s'arrête de manière temporaire, il sera peut-être question pour certains d'entre vous de faire des efforts, d'essayer de remettre en question quelque chose, ou vous-même, et de fournir des efforts, d'entreprendre soit un travail sur vous-même, soit l'idée d'essayer de travailler sur une relation précise concernant votre foyer ou l'aspect familial de votre vie. Donc ça peut être par rapport au foyer que vous avez construit, et ça peut être aussi par rapport à vos parents, vos frères et sœurs, ou des personnes de votre famille. Voilà. Allez, on termine avec ici l'amour, vie sentimentale. Bon. Alors, sur la vie sentimentale, on a ici quelque chose qui peut-être vous déçoit. Quelque chose qui peut vous blesser ou vous atteindre, en tout cas émotionnellement. Là, on me parle de rupture, de séparation, de coupure. Alors, ça ne veut pas dire que tous les béliers cette semaine vont se séparer de la personne aimée ou avec laquelle vous vivez, laquelle vous êtes, mais il y a l'idée ici de quelque chose qui se rompt, de quelque chose qui est coupé, quelque chose qui peut-être est décidé pour vous dans ce que vous vivez émotionnellement par rapport à votre vie sentimentale. Et là, on a une notion de blessure. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, on va me parler ici d'une séparation, d'une rupture qui peut vous affecter émotionnellement. Sinon, on va parler aussi simplement ici pour certains d'entre vous, de vous couper de quelque chose ou de quelqu'un qui vous déçoit ou qui vous a déçu, d'une situation ou d'une personne qui visiblement vous blesse ou vous a blessé. Avec les cartes dans cette position-là, j'allais dire là ici c'est une rupture qui apporte du chagrin, qui blesse, qui fait mal, mais là j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se couper, se détacher de quelque chose ou de quelqu'un qui blesse, qui déçoit ou quelque chose qui a pu vous atteindre émotionnellement, vous faire mal. Donc voilà, pour vous les béliers. On va passer au signe suivant. Alors les taureaux, c'est à vous pour la semaine du 1er au 7 novembre. On va commencer ici avec le petit Lenormand pour la vie professionnelle et l'aspect financier de votre vie. Les taureaux,
Semaine du 1er au 7 novembre 2021. Alors, les taureaux, pour le travail. Bon, le cœur et l'arbre. Vous avez l'arbre également, comme les béliers. Donc là, on voit que certains d'entre vous, cette semaine, vont s'investir vraiment profondément ici dans quelque chose, dans un travail que vous avez à faire, dans un projet que vous avez, projet professionnel, quel qu'il soit. Il y a l'idée ici de certaines réjouissances, une notion d'équilibre, un sentiment d'équilibre aussi. Il y a quelque chose qui se consolide aussi pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle, et visiblement, ça vous réjouit, ça vous fait du bien. Il y a une notion ici aussi de mieux-être. L'idée que quelque chose semble s'améliorer pour vous cette semaine par rapport à une situation ou concernant l'aspect professionnel de votre vie. Voilà, c'est quelque chose qui se... Je vois quelque chose qui grandit, qui évolue et qui se stabilise, qui se consolide. Quelque chose qui s'ancre dans le temps, visiblement. Soit c'est investi émotionnellement, ça compte énormément pour vous, soit c'est par rapport à quelque chose qui est important, qui compte pour vous. Il y a une notion d'investissement émotionnel par rapport à la vie professionnelle, un investissement émotionnel dans quelque chose qui effectivement se stabilise. Une notion de bien-être, d'équilibre, de réjouissance ici. On a de belles énergies, 25, 29, oui. Peut-être que vous allez aussi entreprendre des choses cette semaine, entreprendre des choses qui vous tiennent à cœur par rapport à votre vie professionnelle ou dans l'optique de faire évoluer une situation ou peut-être l'aspect financier aussi de votre vie professionnelle, c'est possible. Mais c'est une bonne semaine pour vous les taureaux. Allez, on continue. L'aspect financier. L'aspect financier, 1er au 7. Alors là, vous allez recevoir des documents importants, des papiers, vous allez recevoir des nouvelles peut-être concernant quelque chose de financier bien sûr, ou quelque chose d'administratif. On peut parler aussi là d'un dossier, peut-être que vous allez commencer à monter un dossier financier pour un projet, pour une demande de prêt, ou peut-être pour un projet professionnel. Pour certains d'entre vous, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, je pense que là... On a une notion de mouvement déjà par rapport à la vie financière, une notion de mouvement, l'idée d'avancer aussi, d'approfondir, de consolider peut-être un dossier aussi là, peut-être que vous allez avoir pour certains d'entre vous à vous déplacer pour aller chercher des documents importants, pour aller tout simplement récupérer des documents importants auprès de votre banque ou concernant bien sûr l'aspect financier de votre vie. Mais voilà, on a des considérations ici essentiellement administrative concernant des papiers ou des documents importants financiers, en l'occurrence, puisqu'on parle des finances. Voilà. Il y a une notion de mouvement, de déplacement ici. Pour moi, vous allez vous déplacer pour des papiers, ou alors suite à la réception justement de documents importants. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, recevoir des nouvelles au sujet d'un dossier financier ou d'un dossier qui est en lien, en relation à votre vie financière. Allez, on continue. Le foyer, la famille, pour vous les taureaux, sur la semaine du 1er au 7. Le foyer, la famille... Bon, ben c'est bien. Là, il y a une notion Bon, déjà, il y a possiblement quelque chose qui est compris sur le plan familial. Il y a peut-être aussi des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être comprises. Là, on a quelque chose de très doux, de très positif et de très lumineux pour l'aspect familial cette semaine pour vous, les taureaux. On a une notion de... Peut-être aussi d'avoir l'idée d'avoir peut-être à attendre également. Il y a une notion d'attente, de patience ou d'attente, ou là, mais c'est pas quelque chose qui est mal vécu. C'est plutôt, je vois une notion de compréhension, l'idée que là, dans ce qui est vécu sur le plan familial ou au sein de votre foyer, il y a une notion ici, je sens quelqu'un qui comprend que
que c'est une bonne chose peut-être de faire preuve de douceur, de faire preuve de compréhension, d'abnégation, et d'être, je vous sens à même et capable en fait de patienter ou d'attendre pour quelque chose de particulier concernant le foyer, la famille. C'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est choisi parce qu'il y a une compréhension, parce qu'il y a une conscientisation de la situation, de ce qui est vécu par rapport au foyer et à la famille, et que là, du coup, on est à même ici, grâce au fait que l'on ait compris le pourquoi du comment, ce qui se passe, il y a une notion de compréhension ici, de mise en lumière, on est à même, du coup, de faire preuve de... On est à même d'être capable d'attendre et de faire preuve oui, d'abnégation, de douceur, de compréhension. Alors, le sentimental pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors déjà, ce que je vois, c'est que la communication va être importante. Là, on voit qu'il va y avoir cette semaine beaucoup d'échanges écrits. Alors après, ça reste un tirage général, donc ça peut être aussi des échanges en dialogue, hein, de vive voix. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que si vous aviez perdu la communication, hein, ou rencontré des difficultés de communication avec quelqu'un que vous aimez, là on a la communication qui revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un effort qui est fait. Il y a un effort qui est fourni. Il y a un travail qui est fait aussi pour certains d'entre vous. On fournit des efforts, on essaie d'améliorer certainement la situation ou la notion de communication dans le cadre d'une relation. Donc évidemment, tout le monde n'a pas forcément de vie amoureuse, où je parle d'amour, mais voilà, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera d'amour amoureux, mais pour d'autres, ça parlera d'amour filial, familial, amical, vous voyez, où là, on voit qu'il y a une notion d'effort, une notion d'investissement, une notion d'ouverture par rapport à l'autre, en termes de communication. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir être exprimées cette semaine, des choses qui vont pouvoir être dites, parce qu'on est à même ici d'être à l'écoute de l'autre, et de soi-même aussi, de ses propres ressentis. Ouais, la notion d'effort. Ça peut être aussi ici un travail qui est fait, une remise en question. Peut-être que vous recevez un mail, un texto, que vous recevez des nouvelles de quelqu'un, et que ça, quelque part, vous amène à vous remettre en question, ou à remettre en question certaines choses. Voilà pour vous, amis taureaux. On va passer au signe suivant. Les Gémeaux, votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. Regardons avec le petit Lenormand ce que cette semaine vous réserve pour le travail, l'aspect professionnel de votre vie et l'aspect financier. Les Gémeaux, hop, hop, hop. Gémeaux, semaine du 1er au 7 novembre 2021 pour les Gémeaux. Semaine du 1er au 7 novembre 2021 pour les Gémeaux. Alors, le travail, bon. Alors là, on a une notion d'ouverture. Il y a l'extérieur qui va, l'entourage proche, professionnel, bien entendu. On va parler ici soit d'un public que vous avez, d'une clientèle, d'une patientèle. Là, on a l'idée qu'il y a quelque chose cette semaine qui semble se stabiliser, quelque chose qui peut aussi, pour certains d'entre vous, se consolider. Il se peut que vous vous rendiez aussi, pour certains d'entre vous, cette semaine à un congrès, un colloque ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait de se sentir bien sur le lieu de travail. On se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent... voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a une notion vraiment de stabilité par rapport à la sphère professionnelle et surtout sur le plan social. Donc dans le cas d'une équipe de travail, par rapport à une clientèle, une patientèle, il y a une notion comme ça de stabilité, on se sent bien. Pour d'autres, sur le plan professionnel, il peut y avoir aussi
le fait que vous ayez besoin, ou que vous ressentiez le besoin cette semaine, de vous isoler un petit peu des personnes justement qui vous entourent dans la vie professionnelle. Il y a une notion comme ça de ce besoin de solitude et d'isolement par rapport ici à votre entourage professionnel. Pour d'autres, vous allez tout simplement vous rendre cette semaine dans un lieu public, étatique ou administratif, bon, plutôt public quand même, hein, ça peut être un organisme également, hein, pour pouvoir régler quelque chose concernant la sphère professionnelle ou dans le cadre de certaines démarches aussi. Alors ici, l'aspect financier pour vous les Gémeaux. Alors, la faux et le trèfle. Alors, ces cartes-là, attention, parce que là, enfin, attention, non, rien de méchant, hein, rassurez-vous. Mais c'est des cartes ici qui vont représenter la notion de changement et la notion doublement d'inattendu. Alors là, attention, parce que financièrement, je ne vais pas vous inciter à jouer au jeu de hasard, mais là, il y a l'idée comme ça d'une chance, d'une opportunité qui arrive comme ça, sans que vous l'ayez vu venir, quelque chose vraiment de... On a cette énergie de l'inattendu, comme s'il y avait ici un coup de chance par rapport à quelque chose. Voilà. Après, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une décision. Vous allez avoir le choix, l'opportunité de prendre une décision concernant vos finances, concernant un achat, une dépense. Bon, on va pas forcément me parler de rentrée d'argent ici, mais... je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui... Bon, je fais attention parce que je fais attention à ce que je dis, évidemment, parce que, voilà, là, ça peut me parler d'un casino, ça peut me parler de... Voilà, donc, ne vous jetez pas tous dans les casinos à jouer aux jeux de hasard, et puis voilà, parce que, bon, on perd beaucoup plus souvent qu'on gagne d'argent, hein, dans ces jeux-là. Donc, voilà. Soyez prudents quand même. Mais on voit que, voilà, ça peut me parler de coup de chance. Est-ce que cette semaine, vous allez peut-être décider de jouer à des jeux d'argent, de vous rendre dans un casino? Est-ce que vous allez fêter quelque chose? Voilà, on peut parler de ça ici. Après, pour d'autres, c'est simplement, et je le répète, faites attention quand même. Voilà, je veux pas qu'on vienne me dire après, ben voilà, je suis ruinée parce que Juliette m'a dit que j'allais gagner de l'argent. Non, pas du tout, pas du tout. Attention, quand même. Ici, pour certains d'entre vous, on parle ici avec la faux d'une notion de décision, d'une notion aussi de libération, quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est coupé. Voilà. Donc, avec derrière la carte du trèfle. Donc là, on peut parler ici d'un changement positif ou inattendu pour vous dans vos finances. Alors ça peut être aussi simplement, pour certains d'entre vous, un petit remboursement, quelque chose que vous attendiez, un reliquat qui ne venait pas et puis qui se présente là sur le mois de novembre. Il peut y avoir comme ça un remboursement ou une petite rentrée d'argent qui n'était peut-être pas prévue. Voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. On continue avec le Line of Love pour le foyer, la famille et l'aspect sentimental. Gémeaux, semaine du 1er... Alors j'ai une carte retournée là. Non, je la vois pas, c'est pas grave. Hop, allez. Gémeaux, semaine du 1er au 7 novembre. Gémeaux, semaine du 1er au 7 novembre. Bon, alors certains d'entre vous vont apprendre, découvrir quelque chose, et de manière totalement inattendue. Là, j'ai l'idée aussi, peut-être pour certains d'entre vous, que, ben, effectivement, vous apprenez, vous découvrez quelque chose, et ce que vous apprenez ou ce que vous découvrez, par rapport au foyer, à la famille, va vous amener à devoir vous adapter à une situation par rapport à une situation ou à une relation, par rapport à ce que vous avez découvert ou par rapport à ce que vous avez appris. Avec ces cartes-là, on parle ici d'un changement, d'une notion quand même d'inattendu avec la foudre, dans ce que vous apprenez, dans ce que vous découvrez. Pour d'autres ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va être approfondi concernant le foyer, concernant la famille, quelque chose qui va être approfondi et qui pour le coup, du coup, va pouvoir être
compris. Il y a une notion ici de recherche, d'approfondissement, de découverte pour certains d'entre vous, mais en tout cas, ce que vous recherchez, ce que vous creusez, ce que vous cherchez à comprendre ou ce que vous découvrez va vous permettre de comprendre quelque chose et de pouvoir du coup vous adapter à une personne ou à une situation. Pour d'autres, ici, on va parler aussi d'imprévu, d'inattendu par rapport ou concernant des papiers, des documents. Bon, ça peut être administratif, mais ça peut être autre chose. En tout cas, ça concerne la maison, le foyer, la famille. Voilà. Allez, on passe à l'amour pour vous les Gémeaux. L'amour cette semaine, du 1er au 7. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le secret. Donc là, il y a un bonheur, il y a un bien-être, il y a quelque chose cette semaine qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien, pardon. Est-ce que ici, l'amour est en relation avec aussi, parce qu'on parle d'amour, mais pas que d'amour amoureux. Vous le savez bien, vous me connaissez maintenant, je ne me cantonne pas à l'amour amoureux, évidemment. Là, on voit qu'il y a peut-être une corrélation entre ce qui se passe au sein du foyer, dans votre couple, hein, pour certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'il y a peut-être une corrélation, et pour d'autres, ça va être par rapport à la famille. On voit, je vous ai dit, découverte, ici, il y a possiblement aussi l'idée que peut-être vous découvrez quelque chose cette semaine. Pour d'autres, je vois émotionnellement, ou dans le cas d'une relation, peut-être amoureuse pour certains d'entre vous, une notion de bien-être, mais dans quelque chose qui est vécu secrètement, discrètement, ou alors on intériorise beaucoup les choses cette semaine, on se sent bien ici, du bonheur, de la joie, du bien-être, l'épanouissement est au rendez-vous, mais on voit que soit c'est dans le cas d'une relation cachée, soit c'est quelque chose qui n'est pas forcément extériorisé, qui n'est pas forcément exprimé. Voilà, ça peut être comme ça, avec une certaine retenue, une certaine discrétion, mais il y a quand même ici cette notion de bien-être, de bonheur et d'épanouissement. Pour d'autres, ici, on peut avoir la même lecture pour ces deux parties-là, dans le sens où on peut me parler ici de quelque chose que vous apprenez, de quelque chose que vous découvrez, d'un secret, avec une notion quand même de surprise. Là, vous pourriez être surpris ou surprise par quelque chose que vous apprenez ou que vous découvrez. Donc ça peut être ici relié, le foyer, la famille et la vie aussi amoureuse ou en tout cas émotionnelle. Voilà pour vous les Gémeaux. On passe au signe suivant. Le signe du Cancer. Alors, votre semaine, amis Cancer, votre semaine du 1er au 7 novembre. On va démarrer avec le plan, l'aspect professionnel de votre vie. 1er au 7 novembre 2021. Cancer. Alors, là, pour vous, amis Cancer, sur la vie professionnelle, on a une notion ici de changement. On a une notion d'évolution, de progression. Par contre, on voit qu'avec la croix, ce changement en question, cette évolution, cette progression, cette semaine, il y a une notion de lenteur. Donc là, les choses vont pas forcément évoluer très très vite parce qu'avec la croix, il y a une notion de difficulté ou l'idée que là, il va être question pour vous de quelque chose qui évolue quand même assez lentement, assez difficilement. Peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport au travail, il se peut que vous ayez aussi, que vous rencontriez certaines difficultés par rapport à la notion de déplacement, concernant un voyage, concernant un déplacement. Ça, c'est possible également. Pour d'autres, c'est l'idée d'une progression qui est lente ou peut-être une certaine difficulté rencontrée, peut-être pour concrétiser un projet, ou encore une fois, comme je vous le disais, par rapport peut-être à un déplacement. Voilà. Ici, les finances pour vous les cancers, les finances. L'encre et la clé. Bon, bah c'est très bien parce que par rapport au travail, il se peut que certains d'entre vous reçoivent cette semaine une confirmation, et une confirmation qui est extrêmement positive pour vous parce que visiblement, il y a la possibilité, ou en tout cas la notion d'ouverture et de réussite, dans le fait de pouvoir peut-être consolider un projet. Qui nécessite peut-être un investissement, une dépense ou quelque chose comme ça. Là, par rapport aux finances,
il y a aussi ici, pour certains d'entre vous, la notion de confirmation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous être confirmé, et visiblement avec la clé, soit vous arrivez à débloquer une situation, trouver une solution. En tout cas, bon, avec ces deux cartes-là, vraiment, il y a peu de chances pour que vous ayez de mauvaises surprises cette semaine. Après, bon, n'oubliez pas, ça reste un tirage général, ça ne peut pas forcément coller à tout le monde. Je vois parfois passer des commentaires, c'est tout faux, ou c'est, voilà. Bon, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai, c'est que, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, et puis le reste, vous le laissez de côté. Voilà, si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Faut pas chercher à tout prix à ce que ça corresponde. Là, en tout cas, pour les finances, on voit bien qu'il y a une solution certainement qui est trouvée, une notion de... alors, peut-être aussi une notion de une solution qui vous est, qui est assurée, parce qu'on a l'assurance des choses avec l'encre. La confirmation, la stabilité ou l'assurance de quelque chose ici, par rapport à une ouverture, par rapport à une réussite, ou dans le fait de trouver une solution par rapport à une situation donnée. Voilà. Allez, on passe avec le Line of Love à l'aspect familial et sentimental. Les cancers, semaine du 1er au 7 novembre 2021. Pour les cancers, semaine du 1er au 7 novembre 2021. Allons-y, semaine du 1er au 7 novembre 2021 pour les cancers. Bon, bah vous voyez, elle avait sauté, hein, avec la carte de la guérison, tout à l'heure. Elle a sauté avec la guérison. Donc là, on voit que sur le plan familial, ben j'ai quand même ici cette carte de l'illusion. L'idée que là, il peut être question pour certains d'entre vous cette semaine d'une situation qui semble être un petit peu ambiguë, d'une notion aussi peut-être de déception. Peut-être que là, vous allez vous retrouver dans une situation, dans une relation familiale, hein, puisqu'on parle du foyer de la famille, où vous êtes face à quelqu'un qui ne se montre pas forcément tel qu'il est et tel qu'elle est. Voilà, donc il peut y avoir une déception par rapport à cette personne. Maintenant, on a quand même la carte du changement. Donc, ça veut dire que là, il y a l'idée d'un mouvement, d'un changement ou d'une évolution dans le fait peut-être de réussir, dans l'idée de réussir à clarifier certaines ambiguïtés sur le plan familial ou au sein de votre foyer. Parce que là, on voit que les choses vont bouger, évoluer, avancer ou progresser, soit vis-à-vis de quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément tenu ses promesses à un moment donné, soit par rapport à une situation ou une relation au sein du foyer ou dans la famille, une situation, une relation qui a pu, à un moment donné, vous décevoir. Voilà. Les choses vont évoluer cette semaine. On regarde pour l'aspect sentimental. Hop, vie sentimentale pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a ici? Légèreté, magicien. Bon, bah c'est très bien. Vous avez deux bonnes cartes. Là, on parle d'un partage. Alors là, pour le coup, certains d'entre vous vont peut-être faire une rencontre ici. Parce que là, on voit qu'il y a une sortie, on s'amuse, on prend du bon temps. Il y a cette énergie comme ça de légèreté où, voilà, on célèbre quelque chose. Voilà, on va à une sortie, une soirée, entre amis. Il y a une notion comme ça de fête, d'amusement, de légèreté. Ici, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui commence. Donc, peut-être que là, certains d'entre vous vont faire une belle rencontre cette semaine ou peut-être ce week-end, parce que c'est la semaine du 1er au 7, donc là, ce tirage inclut aussi le week-end. Donc, il va y avoir pour moi quelque chose de nouveau, quelque chose qui va démarrer, qui va commencer. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, il se peut fortement que vous ou la personne de votre cœur fasse quelque part, j'allais dire, la démarche d'insuffler un petit peu de nouveauté, un petit peu de légèreté dans votre relation, dans l'optique de vivre les choses autrement, avec un peu plus de gaieté, un peu plus de... C'est comme si, vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui souffle sur une plume comme ça, et il y a un renouveau, il y a un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle ici. Soit vous rencontrez quelqu'un, soit ici, il se passe quelque chose cette semaine dans votre couple, dans la relation que vous avez avec la personne que vous aimez, où eh bien, il y a cette notion d'effort
qui sont fournis. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut, on cherche à trouver des solutions pour améliorer la relation, pour la rendre encore plus belle, pour surprendre l'autre, voilà, ce genre de choses. On a vraiment cette énergie de commencement, de début, de nouveauté pour vous, avec quelque chose d'agréable ici, hein. Quelque chose d'agréable, de festif, une notion de joie et d'allégresse. C'est vraiment l'allégresse qui ressort ici. Voilà pour vous les cancers. Hop, allez, nous passons au signe suivant. Le signe du lion. Alors, amis lion, votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va commencer par l'aspect professionnel sur cette semaine du 1er au 7. Les lions, lions. La carte du bateau s'est retournée. Est-ce qu'il va y avoir un déplacement professionnel pour certains d'entre vous? L'idée que quelque chose aussi change, une notion de mouvement ou de changement. Lion, les professionnels. Allez, on y va. Donc le travail et les finances avec le petit le normand. Semaine du 1er au 7. Alors, bon, eh bien c'est bien. Certains ont des projets, et là il va se passer des choses cette semaine qui vont pouvoir justement asseoir votre projet, le consolider. Pour d'autres, vous commencez peut-être à projeter certaines choses dans votre vie professionnelle par rapport ou concernant quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Est-ce que vous faites peut-être pour certains d'entre vous déjà un travail qui vous plaît, que vous aimez, qui est passionnant, ou quel cas cette semaine, c'est une semaine vraiment où on a cette notion d'attachement dans le travail que l'on entreprend parce que ça nous plaît et qu'à partir du moment où on est dans quelque chose qui plaît énormément, eh bien, on a beaucoup plus de facilité à se sentir évidemment bien épanoui, en sécurité. On a une notion de stabilité dans quelque chose qui tient à cœur, qui est important. Ça peut être pour un projet et pour d'autres, ça va être dans la vie professionnelle en question si vous avez déjà un travail, un emploi, une situation professionnelle. Là, pour d'autres, il se peut que vous rencontriez... je compte 3, 4, 5, 55, 59, 14, ouais, c'est le travail, on a vraiment le travail en quintessence. Je ne veux pas parler de blocage, mais plutôt de stabilité, ou on stabilise, pour certains d'entre vous, une situation. Après, si vous attendez, par exemple, des nouvelles, une notion de mouvement, là, on est plutôt sur quelque chose qui est statique, quelque chose qui ne bouge pas forcément ici, sur cette semaine. Donc, on n'est pas sur du changement, hein, sur du mouvement, on est plus sur l'idée ici d'asseoir quelque chose, de consolider une situation avec l'idée que quelque chose se confirme pour certains d'entre vous. Il y aura des projections aussi pour d'autres. Ici, les finances, les lions. Les oiseaux et la cigogne. Donc là, certains vont échanger, dialoguer, discuter, parler d'un possible changement, d'un possible départ, ou éventuellement faire une demande. On va me parler peut-être ici d'un entretien, d'un dialogue, d'une conversation concernant un changement dans votre... Je pense que c'est relié pour certains d'entre vous au travail aussi, hein. J'ai l'impression que certains vont demander une augmentation ou vont recevoir peut-être un appel ou des nouvelles concernant justement une augmentation. Voilà. Pour d'autres, ça va être simplement un déplacement que vous allez faire, peut-être une sortie, un déplacement entre frères et sœurs, un déplacement à deux, un déplacement en couple, ou peut-être que là, vous vous déplacez en tout cas à deux, à plusieurs, pour entreprendre, peut-être pour des achats. Voilà, c'est comme ça que je le ressens ici, moi. 28-29, la femme, ouais. 5... Je vois aussi pour d'autres l'idée que vous recevez un appel téléphonique ou vous recevez des nouvelles. Il y a une notion de communication de toute façon ici qui va vous amener l'évolution de quelque chose. L'amélioration, le rééquilibrage, quelque chose qui se réajuste ou qui se rééquilibre dans vos finances cette semaine, amis lions. Allez, on regarde pour la famille et l'amour. Les lions, 1er au 7. Les lions du 1er au 7. Novembre 2021, les lions.
Lion, 7. Lion, semaine du 1er au 7. Bon, ben c'est pas mal. L'abondance et l'éphémère. Alors l'éphémère, ça représente l'idée de quelque chose justement qui est éphémère. L'idée il y a une notion de temporalité ici, quelque chose qui est de courte durée. Alors, est-ce qu'on va me parler ici sur le plan familial de quelque chose peut-être de financier, de matériel ou de financier? C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a l'idée ici pour certains d'entre vous de quelque chose qui éventuellement s'approfondit, de quelque chose qui s'améliore sur le plan familial ou concernant une dimension financière au sein du foyer. Par contre, on voit qu'on a l'éphémère à côté. Ça veut dire que il y a peut-être ici l'idée que quelque chose s'arrange, s'améliore, mais visiblement, ça semble être de courte durée, ou ça semble en tout cas n'être que temporaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Je vois pour d'autres ici des rapports, des échanges, des rapports familiaux et qui sont devenus ponctuels. C'est-à-dire que là, on s'entend bien, on a de bons échanges, on a de bons rapports, mais voilà, on va pas forcément non plus creuser, aller dans le fond des choses, on reste dans une relation tout à fait, j'allais dire, cordiale, on creuse pas, on va pas dans le fond des choses, pour rester dans quelque chose, voilà, de cordial, pour que les choses finalement se passent bien. C'est comme ça que je le ressens, moi, ici. Alors, ensuite, l'amour. L'amour pour vous, les lions. Semaine du 1er au 7. Alors, vie sentimentale pour vous, les lions. On a le refuge. Donc, ce refuge ici, pour moi, va m'indiquer, pour certains d'entre vous, le fait que cette semaine, il pourrait être question d'avoir besoin, peut-être, de poser certaines limites par rapport aux enfants. Donc, voilà, évidemment, ça concerne votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Donc, certains d'entre vous ont peut-être ressentent le besoin ou le désir de poser certaines limites et de donner peut-être les enfants à garder, voilà, pour pouvoir passer un petit week-end ou une semaine plus calme, en amoureux. Il y a ce besoin ici de se retrouver un petit peu, ce besoin effectivement de recadrer un peu peut-être les choses dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale ou au sein d'un couple, d'une relation. Pour d'autres, on voit qu'il y a quelque chose qui commence ou qui vient de démarrer, de commencer pour vous dans la vie sentimentale, mais il y a visiblement une certaine retenue. Est-ce que vous allez ressentir peut-être cette semaine le besoin de vous recentrer en vous-même, le besoin de vous isoler, voilà, certains d'entre vous ont démarré une relation récemment ici, où il y a quelque chose en tout cas qui commence, qui débute, là, une énergie de nouveauté quand même ici dans la vie sentimentale pour certains d'entre vous, mais il y a ce besoin quand même ici, j'ai l'impression, je sens quelqu'un qui freine un petit peu les choses, voilà, on veut pas aller trop vite, et puis on veut garder aussi du temps pour soi, on a besoin de de moments pour soi, de solitude, de tranquillité, de calme, voilà. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi par rapport aux enfants, comme je vous disais, par rapport à l'aspect aussi familial. Un besoin de solitude, un besoin de recadrer les choses ou de poser certaines limites. Voilà, soit dans une relation récente, naissante, soit par rapport à des enfants ou dans le cadre d'une nouvelle relation. Voilà. Donc voilà, pour vous, les lions. On va passer au signe suivant. Hop. Amis Vierge, c'est à vous. On va démarrer ici pour la vie professionnelle avec le petit Lenormand. Les Vierges, pour la semaine du 1er au 7 novembre. Alors, le travail, la vie professionnelle, les activités, les recherches, les démarches, les formations. 1er au 7 novembre pour les Vierges.
Bon, bah écoutez, le cœur et la maison. Là, on a une notion de bien-être, d'épanouissement, quelque chose qui se consolide. On est bien, on se sent bien. Il y a un sentiment oui, je dirais bien de plénitude, même intérieurement, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux démarches que vous entreprenez, ou dans le cadre de votre vie professionnelle, il y a une notion comme ça de, d'équilibre intérieur, personnel, de satisfaction ici personnelle, dans la vie professionnelle. Satisfaction personnelle aussi dans vos démarches, hein, dans le fait de vous investir vraiment profondément à consolider un projet ou à retrouver une certaine aussi stabilité dans votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. Mais on a de belles énergies ici, 4 et 4, 8. Ouais, 28. Une notion d'ouverture. Bien-être, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine. Je sens l'équilibre, la stabilité, la satisfaction personnelle intérieure hein, dans le travail, dans ce qui est entrepris. Les finances, pour vous les vierges. Alors, il va être question pour vous de vous déplacer. Vous allez avoir un déplacement, de la route à faire, ou bon, alors après, c'est pas forcément un gros déplacement, hein, mais est-ce que ça va être pour certains d'entre vous dans l'idée, dans l'optique de récupérer quelque chose qui ne vous a pas été rendu, ou pour quelque chose qui vous est dû? Évidemment, c'est financier, puisqu'on est sur les finances. Donc, vous allez peut-être vous déplacer, par exemple, à votre banque ou aller voir une administration, un organisme, quelque chose de public, d'administratif, d'étatique aussi, certainement. On ne va pas me parler d'une entreprise, de quelque chose de privé, mais là, plutôt quelque chose de public. 19, 22. Ça peut être une décision ou un changement de direction par rapport à quelque chose de particulier. Vous allez être amené à vous déplacer, à vous rendre dans un bâtiment, aller dans un organisme ou quelque chose une administration, quelque chose comme ça, pour récupérer visiblement quelque chose de perdu, quelque chose qui vous est dû financièrement. Allez, on continue ici le foyer, la famille avec le Line of Love. Semaine du 1er au 7 novembre pour les vierges. Semaine du 1er au 7 novembre. Alors, le foyer, la famille. Le foyer, la famille, c'est du 1er au 7 pour les vierges. Bon, alors, le plan familial, c'est un petit peu en dents de scie, hein, parce que peut-être que vous entrez dans la semaine avec une notion d'éloignement, une notion une prise de distance peut-être par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui a pu à un moment donné vous blesser, vous décevoir, ou il y a cette notion comme ça où on prend certaines distances parce qu'on est blessé, parce qu'on est atteint, parce que voilà, on a été peut-être piqué au vif, bien sûr dans le cas d'une relation familiale, hein, ou alors avec quelqu'un du foyer. L'éloignement, la prise de distance, n'est pas forcément géographique, elle peut être tout simplement émotionnelle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que y a quand même ici l'idée que là, on retrouve finalement de bons rapports ici. Donc c'est marrant parce que il y a une notion ici d'éloignement, une possible déception, et puis après on revient quand même ici sur... alors je ne sais pas, est-ce que quelque chose... Alors là, ce que je vois pour certains, c'est un cadeau qui est offert et qui plaît pas du tout. Alors je sais pas si c'est vous qui allez recevoir un cadeau qui ne vous plaît pas, ou si vous allez offrir quelque chose au sein de votre famille et que voilà, il peut y avoir tout simplement une déception par rapport à ce cadeau. Ça peut être ça hein, aussi qui est représenté là, tout simplement. En tout cas, si sentiment de trahison, déception, quelque chose qui vous a fait mal, qui a pu vous blesser, on voit que cette semaine, il y a un retour, j'allais dire un retour à la normale, ou en tout cas une situation, une relation qui s'améliore, parce qu'avec avec la carte de l'épanouissement qui arrive derrière, il y a une notion d'évolution, de bien-être qui revient. Voilà, je pense que vous n'allez pas rester ici sur ce qui a pu vous blesser, vous faire mal, vous décevoir. On a une notion quand même d'évolution. Allez, on va regarder sur le plan sentimental ici, la vie sentimentale pour vous les vierges, semaine du 1er au 7 novembre. Vie sentimentale, 1er au 7 novembre pour les vierges.
Bon, alors là, le trèfle, bon alors pour ceux qui sont en couple, là, on parle de complicité, de bon rapport, de partage, de voilà, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Cette semaine, voilà, on partage beaucoup de choses, on échange. C'est une semaine vraiment positive en termes d'échange, en termes de partage, dans tout ce qui est ici partagé avec l'autre. Alors, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ben là, ce sont des émotions, des sentiments que vous ressentez pour vos amis. On va parler aussi d'amitié ici. Hein. Il y a une notion ici de fluidité. Alors là, puisqu'on est quand même sur la vie sentimentale, on peut ici peut-être parler d'une rencontre. Il y a la notion de chance, d'opportunité ou possiblement une rencontre pour certains d'entre vous ici. Et si c'est le cas, ben, voyez, avec cette carte-là, il peut y avoir une complicité assez forte qui s'installe très très rapidement. Ou alors c'est la complicité qui revient si vous êtes déjà en couple. C'est une bonne semaine hein, en termes d'échange et de partage pour vous. Voilà, amis vierges, pour cette semaine. On va passer au signe suivant. Les balances, c'est à vous. Alors, on commence avec le petit Lenormand. Voir ce que cette semaine du 1er au 7 novembre vous réserve. Les balances pour la vie professionnelle et l'aspect financier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le travail, les recherches, les démarches, les formations, vie professionnelle, semaine du 1er au 7 novembre pour les balances. Alors, bon, là pour moi, déjà, vous allez entreprendre des démarches qui vont vous permettre de concrétiser certaines choses professionnellement. C'est une bonne semaine pour vous parce que on a vraiment l'idée de, pour certains d'entre vous, de nouvelles également qui arrivent à vous, de nouvelles que vous recevez, qui vont vous amener. Ben, là, ce sont de bonnes nouvelles et ce sont des nouvelles qui vont permettre la concrétisation de quelque chose. Il y a aussi l'idée d'un écrit ou de nouvelles qui arrivent à vous, de démarches peut-être qui sont entreprises et qui vont vous amener une notion de tranquillité d'esprit, une notion de soulagement. Donc c'est quand même une semaine stable, tranquille, posée. C'est une semaine aussi dans laquelle, pour certains d'entre vous, sur le plan professionnel, il va y avoir beaucoup d'échanges. Peut-être que vous allez avoir énormément de mails à traiter aussi cette semaine pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. Bon, après, on a quand même la carte des étoiles, l'énergie des étoiles, donc c'est quand même une carte de sérénité, de tranquillité, de soulagement aussi. Voilà. Alors, on regarde les finances pour vous les balances sur la semaine du 1er au 7. Bon, bah les finances, écoutez, vous avez la carte du trèfle, donc chance, opportunité, petite joie, petite satisfaction, voilà. Alors la femme, ici, la carte de la femme va vous représenter vous directement ou va représenter peut-être quelqu'un à qui vous allez avoir affaire, avec qui vous allez peut-être traiter, échanger. 29, 30, 31, oui, il y a une notion de réussite hein, avec le soleil. Vous avez en plus le soleil en quintessence. 29, 28, 27, il y a des bonnes nouvelles. Il y a aussi, on a la carte de la lettre en occulte. Hein, donc là, on peut parler aussi de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Des nouvelles aussi peut-être qui concernent une chance, une opportunité, quelque chose de positif, quelque chose qui vous est de toute façon bénéfique. On voit bien que là, il y a une notion de prospérité, ça peut être aussi une rentrée d'argent, ou l'argent rentre cette semaine, ou quelle que soit votre situation, que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte. Voilà, le trèfle en général c'est le bonheur, la chance, la prospérité, ce genre de choses. Donc c'est une bonne semaine pour vous par rapport aux finances, les balances sur la semaine du 1er au 7. On va passer à l'aspect familial, le foyer, la famille pour vous, avec le line of love, et puis l'aspect sentimental. Les balances, semaine du 1er au 7 novembre 2021 pour les balances. 2021 pour les balances, semaine du 1er au 7 novembre 2021 pour les balances. Hop, semaine du 1er au 7 novembre 2021 pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, les balances ? Bon, ben on a la balance. Alors, là,
Alors, on a une énergie de nouveauté. Il y a quelque chose qui se... Peut-être que vous avez des projets, hein, pour certains d'entre vous, sur le plan familial, entre frères et sœurs, au sein de votre foyer. On a une notion, une énergie comme ça cette semaine de nouveauté, donc ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles idées, un nouveau départ. On a vraiment en tout cas cette énergie de commencement, de nouveauté, ou peut-être ici il va être question de projets pour certains d'entre vous qui vont être faits au sein du foyer ou sur le plan familial. Avec la carte de l'ordre, eh bien ici... peut-être que ce projet, ou ce quelque chose de nouveau dont il est question cette semaine, va vous amener à gérer certaines choses sur le plan juridique, sur le plan administratif. Voilà. Après, ici, il y a peut-être l'idée d'une semaine dans laquelle quelque chose se rééquilibre pour vous, au sein du foyer ou par rapport à la famille. Une notion d'équilibre ou de rééquilibrage par rapport ici à un projet, ou le fait que là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être revoir ou rencontrer quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de votre foyer, une notion ça peut être un tête-à-tête, ça peut être, voilà, l'idée de se voir, de se rencontrer, de se rapprocher, dans l'optique de régler quelque chose de juridique, ou dans l'optique de rééquilibrer la relation, de trouver ou de retrouver un certain équilibre. Donc voilà, là, sur le plan familial, d'une manière globale, pour vous les balances sur cette semaine, on a l'énergie de la nouveauté et du commencement, et l'énergie aussi de quelque chose qui s'équilibre, ou de quelque chose qui se réajuste. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ici, la vie sentimentale, pour vous les balances. Bon, la vie sentimentale, on a la carte de la séparation et la carte de la lettre. Alors là, il peut s'agir d'un message, d'un échange, d'une communication concernant une coupure, une rupture, une séparation. Donc là, certains d'entre vous vont parler, discuter, échanger, dialoguer, communiquer sur une séparation. C'est pas forcément la vôtre, mais en tout cas, là, on voit que sur le plan sentimental, il sera question de discuter, de communiquer sur quelque chose qui peut ou qui pourrait être coupé, qui pourrait s'arrêter, ou par rapport à une notion de rupture ou de séparation. Ici, en quintessence, on a le retour du passé. Donc là, pour certains ou certains d'entre vous, vous pourriez recevoir un message d'une personne avec qui vous avez rompu, quelqu'un qui fait partie de votre passé. Voilà, quelqu'un, on voit que là, il y a eu séparation pour certains d'entre vous. Après, ça peut simplement être ici une coupure de communication ou une séparation, une distanciation émotionnelle. C'est pas forcément la rupture en tant que telle, mais pour certains d'entre vous, effectivement, c'est la rupture. Il y a l'idée de reprendre ici un échange, de reprendre une communication, où pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez rompu. Voilà. Allez, on continue. On va passer au signe suivant. Les scorpions, votre semaine du 1er au 7 novembre. Scorpion, votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. Les scorpions, semaine du 1er au 7 novembre 2021. Les scorpions. Alors on commence avec le travail, la vie professionnelle, les activités, les démarches qui sont entreprises. 1er au 7 pour les scorpions. Bon, alors là, nouveau contrat, nouvelle signature, ou alors on a l'énergie de la nouveauté dans un contrat qui est déjà existant. En tout cas, là, pour une bonne partie d'entre vous, il y a quelque chose qui va se signer, quelque chose qui va être conclu. Vous allez, pour certains d'entre vous aussi, peut-être, vous engager différemment dans votre travail, dans ce que vous avez à faire, dans votre manière d'aborder les choses sur le plan professionnel. On a cette énergie ici de nouveauté dans le fait de s'engager dans quelque chose. Pour d'autres, c'est simplement l'idée que là, cette semaine, il y a une nouvelle alliance, un nouveau contrat, quelque chose en tout cas de nouveau qui vous amène à signer des papiers, signer un contrat. Il y a une notion ici de conclusion. Il y a quelque chose qui se conclut, qui se signe ou qui s'officialise, soit dans un nouveau travail pour certains d'entre vous, soit vous vous engagez différemment, d'une nouvelle manière cette semaine,
dans votre vie professionnelle ou par rapport aux démarches que vous entreprenez. À vous d'adapter les choses à votre situation. Ici, les finances, pour vous les scorpions, les finances. Alors, là, encore une fois, alors là, je peux voir un voyage, enfin un voyage. Je vois un déplacement pour certains d'entre vous pour clôturer un compte, pour finaliser quelque chose. Ça peut être en lien à un projet. En tout cas, ça concerne évidemment vos finances. Ça concerne une dimension ici financière, pécuniaire. Il y a l'idée ici d'un déplacement pour arrêter quelque chose, pour clôturer quelque chose. Pour d'autres, ça va être aussi, peut-être, pour le coup, un voyage, un déplacement, un peu plus long pour certains d'entre vous, dans le cadre par exemple d'un héritage. Peut-être que vous allez être amené cette semaine à vous déplacer pour conclure quelque chose, pour signer des papiers, ou voilà, concernant ici je sais pas, un don, un legs, c'est pas forcément l'héritage, bien sûr ça peut être aussi par rapport à un héritage. Qu'est-ce que je peux voir ici ? 27, 26, 25, ouais, on se déplace ici pour il y a une notion de, encore une fois, on conclut quelque chose ici. Donc là, ça peut être relié, financier, le travail, il y a un nouveau contrat, et par la même occasion, vous clôturez quelque chose aussi par rapport, financièrement, par rapport à votre situation peut-être professionnelle précédente, pour certains d'entre vous. Ça peut aussi être ça. Alors là, il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, par rapport aux finances, de quelque chose qui peut sembler être bloqué. Là, on parle de projet, on parle de progression par rapport à votre situation financière. Et là, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait certains... Alors, je dirais, bon, on va parler de blocage, parce que le cercueil va représenter aussi la notion de blocage, mais... Bon, il y a peut-être l'idée de quelque chose qui se transforme, qui change radicalement pour vous par rapport aux finances. Voilà. Donc soit c'est par rapport à un changement, ça concerne peut-être un déménagement, ça peut... Voilà, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. On va regarder maintenant le plan familial et la vie sentimentale avec le Line of Love. La maison, c'est la carte de la maison qui saute. Alors... Les scorpions, semaine du 1er au 7 novembre. Scorpion, semaine du 1er au 7 novembre. Alors ici, on va regarder sur le plan familial, semaine du 1er au 7 novembre pour les scorpions. Familial, ici, qu'est-ce qu'on a sur la famille? Elle sort beaucoup cette semaine, cette carte de séparation, de rupture, de coupure. Voilà. Il y a l'idée ici, effectivement, d'une notion de séparation, d'une notion de rupture, une notion de coupure. Il y a quelque chose qui est décidé, qui est coupé, qui est tranché, quelque chose qui se casse, quelque chose qui s'arrête, mais ce n'est pas négatif, parce que derrière, ça vous permet de trouver ou de retrouver une certaine harmonie, un certain bien-être intérieur. Il y a quelque chose ici qui se coupe et qui vous amène ici une énergie... l'énergie de l'équilibre, du bien-être. Donc, vous voyez, c'est comme si, là, certains d'entre vous, cette semaine, décidaient d'arrêter, de couper quelque chose pour un mieux-être, pour une amélioration, pour un réajustement, pour un rééquilibrage. Donc, c'est pas, je le ressens pas comme étant négatif. 3, 4, 5... L'idée pour certains d'entre vous, ça va être aussi de couper quelque chose. Ça peut être dans le cas d'une relation familiale, évidemment, puisqu'on parle du foyer, de la famille. Il y a quelque chose que l'on coupe, quelque chose que vous coupez ou qui se coupe et qui... c'est peut-être une décision de votre part ou d'une personne de votre foyer de se couper un petit peu de la famille pour réfléchir, pour essayer d'y voir plus clair, pour approfondir quelque chose et du coup revenir dans quelque chose, dans des rapports un petit peu plus équilibrés, dans des rapports un petit peu plus, oui, justes ou équilibrés. Le sentimental, l'amour, pour vous les scorpions. Le guide, la réflexion et le retour. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez prendre le temps de vous recentrer en vous-même, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de la réflexion, soit pour revenir vers quelqu'un, soit ici, la personne que vous attendez, ce retour que vous attendez, peut prendre un petit peu de temps parce que là, il y a une notion quand même de recentrage, une notion de réflexion, donc on réfléchit. Là, c'est comme si une décision, en fait, n'était pas encore prise
par rapport ici à cette notion de retour. Pour d'autres, ici dans la vie sentimentale, cette semaine, ben, vous allez intérioriser beaucoup les choses, vous allez réfléchir, mentaliser la situation, la relation ou ce que vous ressentez. Il y a l'idée ici de cette volonté peut-être, ou cette nécessité, hein, ça peut être une volonté ou un besoin de revenir peut-être sur une décision, ça peut être par rapport à quelqu'un du passé, mais pas forcément. En tout cas, on réfléchit. On se recentre, on réfléchit par rapport à une énergie du passé ou dans l'idée, dans l'optique peut-être de revenir justement sur sa décision ou sur une manière de voir les choses. Ça peut être aussi ça. Voilà pour vous les scorpions. On passe au signe suivant. Hop. Les sagittaires, c'est à vous. Votre semaine du 1er au 7 novembre. Amis sagittaires. Hop, hop, hop. Sagittaire, votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. Alors, on commence par le travail, la vie professionnelle. Alors, là, pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer certaines complications, certaines contrariétés dans le fait de pouvoir entreprendre des choses professionnellement, que ce soit pour des démarches ou que ce soit dans le cadre de votre vie professionnelle. Le serpent, ben voilà, c'est les contretemps, les contrariétés, ce genre de choses. Après, pour d'autres ici, peut-être que vous allez avoir affaire à une personne, en l'occurrence, on a une énergie masculine, même si là, bon, j'ai quand même l'énergie féminine aussi, mais pour moi, j'ai un homme, une personne en tout cas, qui a une énergie plutôt masculine, qui n'est pas forcément bienveillante par rapport à vous. Donc peut-être que là, il sera question pour vous cette semaine de faire attention dans le cadre professionnel, faire attention à une personne qui peut être manipulatrice, pardon. Quelqu'un qui peut être comme ça, qui peut faire un peu la couleuvre comme ça par rapport à vous. Donc là, je vous dirais, cette semaine, méfiez-vous, parce que vous pouvez aussi peut-être être confronté à une personne ou une situation dans laquelle vous êtes envié, jalousé, et par conséquent, il peut y avoir ici, alors je dirais pas forcément de la malveillance, mais quelqu'un qui peut vouloir ici manipuler une situation ou vous manipulez vous. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, si c'est par rapport à quelqu'un, bon, ben voilà, il sera question de faire attention. Et je pense que déjà, cette personne-là, vous l'avez certainement déjà cerné ou vous en êtes rendu compte. Il va se passer quelque chose cette semaine avec cet homme qui n'est pas forcément toujours bienveillant. Il va se passer quelque chose par rapport à cette personne ici, cette semaine, pour vous les Sagittaires. Pour d'autres, c'est simplement des contrariétés, des contretemps dans le fait de pouvoir entreprendre des choses, de pouvoir entrer en action par rapport à quelque chose de précis dans votre vie professionnelle. On regarde les finances maintenant pour vous les Sagittaires. Les finances, semaine du 1er au 7. Les finances, semaine du 1er au 7. Bon, bah ça va. Ça va parce que là, vous arrivez à équilibrer les choses, à équilibrer vos comptes. Voilà, il y a une notion il y a une énergie ici positive. Et possiblement aussi quelque chose votre situation financière ou par rapport à une situation donnée précise, un projet ou quelque chose qui peut-être est ou a été bloqué sur les semaines précédentes. Là, on a l'idée de quelque chose qui se stabilise, d'une situation qui s'équilibre, une situation qui se stabilise. Voilà. Donc là, on a de bonnes énergies par rapport aux finances. On passe à la famille et à l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Sagittaire, Sagittaire, semaine du 1er au 7 novembre 2021. Allez. Hop, Sagittaire, la famille, le foyer, la famille. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Alors, bah, ça va bouger, ça peut être surprenant, étonnant. Bon, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vont être comprises cette semaine au sein du foyer ou sur le plan familial par rapport justement à un désaccord. Là, on va me parler d'une tension, d'une dispute, d'un désaccord. On n'est pas d'accord avec l'autre et on le fait savoir avec cette carte-là. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous au sein de votre foyer ou de votre famille. Mais avec cette carte-là, ça chauffe. Voilà, ça chauffe. D'ailleurs, on le voit, la posture du chat, j'adore.
vu la posture du chat, bon, on voit bien que là, il est plutôt sur la défensive. Hein. Voilà, prêt à attaquer presque. Hein. Voilà. Donc on voit que là, tension, désaccord, dispute, énervement, frustration, voilà, ce genre de choses. Par rapport à cette énergie-là, cette semaine, eh bien, vous allez comprendre quelque chose. Il y a l'idée, la possibilité de mettre en lumière le pourquoi du comment, concernant justement cette tension, cette frustration, ou ce désaccord, ou par rapport à une dispute. Là, avec la lumière, eh bien, vous allez mettre en lumière quelque chose, l'idée qu'il y ait aussi peut-être une prise de conscience hein, suite au fait d'avoir peut-être tapé du poing sur la table. Là, c'est comme s'il y avait une mise au point, quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui est aussi peut-être compris au travers peut-être d'une dispute, d'une tension. Parfois, les disputes, elles peuvent être aussi constructives parce qu'il y a des choses dans ces moments-là qui sont exprimées et qui ne le sont pas habituellement et qui, du coup, permettent une meilleure compréhension d'une situation. Et là, du coup, le soufflet retombe aussitôt. Donc, c'est un petit peu l'impression que j'ai là. C'est comme s'il y avait une mise au point pour certains d'entre vous, des choses qui sont mises au clair, mises au point. On tape du poing sur la table. En tout cas, là, c'est une notion de compréhension, de conscientisation, une notion ici de prise de conscience, hein, vraiment, c'est vraiment ça. Hein. L'idée aussi que quelque chose peut s'améliorer cette semaine dans le cadre d'une relation qui est un petit peu tendue en ce moment sur le plan familial ou au sein du foyer. Voilà. Alors ici, l'amour pour vous les Sagittaires, semaine du 1er 7 novembre. L'amour pour les Sagittaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ce break? Ça ressort beaucoup hein, cette semaine. Hein. Là, voilà. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui a déjà eu lieu là sur les semaines passées aussi. Hein. En tout cas, on me dit que là, quelque chose est mis en suspens. Quelque chose s'arrête. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le besoin de faire une pause, le besoin de souffler un petit peu, le besoin de prendre du recul pour pouvoir faire changer quelque chose, pour pouvoir comprendre aussi ce qui est ressenti, ce qui est vécu. Il y a peut-être la volonté, au travers de ce break, au travers de ce temps de pause, ou dans le fait de mettre en suspens quelque chose, il y a cette volonté ici de pouvoir s'adapter à l'autre, à la situation, au changement qui se présente. Il y a une notion ici de, quelque part, de compréhension, un éclair. Alors c'est marrant parce que c'est souvent en corrélation le foyer, la famille, et puis aussi le côté sentimental. Là, c'est une mise en lumière, c'est pareil, c'est la notion de compréhension et de mise en lumière ici. Voilà, donc il y a un temps ici, ou un temps d'arrêt qui est temporaire, qui permet ici de pouvoir quelque part s'adapter, ou qui va vous demander, ce temps d'arrêt ou ce break, de quelque part faire des efforts, ou qui va vous demander cette situation de vous adapter à la situation, à l'autre, une notion aussi là d'imprévu, d'inattendu, dans le fait que quelque chose soit mis en suspens cette semaine de manière assez inattendue. Voilà pour vous les Sagittaires. Nous passons au signe suivant. Les Capricornes, c'est à vous. On prend le petit Lenormand pour commencer sur l'aspect professionnel. Capricorne. Capricorne, semaine du 1er au 7 novembre pour les Capricornes. Travail. Alors, la nouveauté. On a l'enfant. Donc là, nouveau travail. Pour certains d'entre vous, la nouveauté dans le cadre de votre vie professionnelle, hein, tout le monde ne va pas commencer un nouvel emploi, un nouveau travail, mais on a cette énergie de nouveauté sur l'aspect professionnel pour vous. Donc ça peut être de nouvelles démarches qui sont entreprises, en l'occurrence, si ce sont des démarches dans l'énergie de cette nouveauté, ce seront des démarches ici visiblement officielles, parce qu'on a ici le roi de pique, le lys, qui va représenter cette notion d'officialisation. Vous allez être amené peut-être à faire appel, ou vous allez être confronté à une personne assermentée, quelque chose en tout cas d'officiel qui s'installe ici cette semaine, et visiblement on a cette énergie de nouveauté. Donc il se passe quelque chose de nouveau et les choses devraient ici s'officialiser au travers voilà, d'un contrat. C'est l'officialisation de quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment ça l'énergie focus pour vous. Cette semaine, sur le travail, on va regarder pour les finances. Les finances, c'est Capricorne, sur la semaine du 1er au 7. Alors, on a la croix et le lys.
la croix et la lettre, pardon. Donc là, sur les finances, vous allez peut-être cette semaine rencontrer des difficultés pour entreprendre des démarches. Voilà, donc c'est pas là, là pour le coup c'est distinct, puisque là on voit que quelque chose s'officialise dans la vie professionnelle, et que par contre, sur le plan financier, on a du mal à entreprendre certaines démarches. Pour d'autres, il se peut que vous receviez des nouvelles concernant, alors des nouvelles, un courrier, des papiers concernant des charges, concernant quelque chose à payer. On a ici des nouvelles qui sont, avec la croix, qui sont pas forcément extraordinaires. Voilà, ça peut être par exemple une facture, quelque chose d'important qui arrive, que si ça sort dans le tirage comme ça, c'est que, voilà, c'est quelque chose qui cette semaine va apporter une certaine lourdeur pour vous au niveau des finances. Alors ça peut être par rapport à des problèmes que vous rencontrez, financiers, où là vous allez peut-être entreprendre certaines démarches concernant une situation financière qui est un petit peu compliquée pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous recevez des mauvaises nouvelles, ou vous recevez des nouvelles concernant quelque chose que vous avez à payer. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder, c'est voilà. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà. Allez, Capricorne, la famille, le foyer et la vie sentimentale. Foyer. Alors, on commence par le foyer, la famille. Le foyer, la famille, semaine du 1er au 7. Capricorne. Foyer, la famille, semaine du 1er au 7 pour les Capricornes. Bon. Je vois beaucoup de douceur sur le plan familial, au sein du foyer. Beaucoup de douceur, beaucoup de on fait preuve ici de compréhension par rapport à la famille, par rapport au foyer. Il y a l'idée ici d'accepter, j'ai l'impression, de revenir sur un choix, de revenir sur une décision, de revenir sur quelque chose aussi du passé. Il y a comme si il y avait ici la possibilité de régler quelque chose qui fait partie du passé, où là on est ouvert, on est à même, on est capable ici de revenir sur quelque chose d'ancien avec beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur et de compréhension. Une grande subtilité ici par rapport à une énergie du passé. Voilà ce que je ressens là pour vous, amis Capricorne, sur le foyer, la famille. L'amour, les sentiments, semaine du 1er au 7 pour vous les Capricornes. Ouh, la colère. Là, il y a une tension, une frustration, une dispute, voilà, c'est... Bon, je commence par la plus négative, comme ça, voilà, je garde le meilleur pour la fin. En tout cas, bon, on voit que là, certains d'entre vous vont certainement rester quand même positif et optimiste, dans le cas d'une relation qui est un petit peu tendue en ce moment. Voilà, peut-être que vous vous êtes disputé avec la personne de votre cœur, la personne que vous aimez ou quelqu'un qui compte énormément pour vous. Il peut ou il a pu être question d'une dispute, d'une tension, d'une frustration, d'une incompréhension, d'un désaccord, mais on a cette énergie positive à côté. Donc ça veut dire que là, il y a quand même l'idée que quelque chose s'améliore cette semaine ou que de toute façon, vous gardez de bons rapports, malgré tout, ici, malgré ce désaccord, malgré cette incompréhension, malgré cet énervement, cette colère. Voilà. Il y a quand même ici l'idée je sens quelqu'un qui a quand même un état d'esprit positif, où la relation en elle-même est très positive, et que parfois, ça arrive, on s'engueule, on se dispute, on n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je prends les choses là pour vous les Capricornes, cette semaine. Voilà. Allez, on passe au signe suivant. Les Verseaux, c'est à vous. Votre semaine du 1er au 7 novembre. On commence par la vie professionnelle. Allez, c'est parti. Verseau, vie professionnelle. Vie professionnelle, semaine du 1er au 7 pour les Verseaux. Cette vidéo. Bon, waouh. Réalisation, concrétisation, sérénité, accomplissement. Il y a une notion d'engagement. Là, je vous sens, pour certains d'entre vous, vous engager professionnellement dans votre vie professionnelle, dans un travail que vous avez à faire, vous engagez vraiment pleinement parce que vous vous sentez à votre place dans ce que vous faites. C'est comme si, il y a...
pour certains, ça va être un engagement aussi, je dis vie professionnelle, mais ça concerne aussi toutes les activités, ou également pour ceux qui sont à la retraite, pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. Je sens ici quelqu'un qui veut s'engager dans quelque chose d'utile. Donc là, ça peut être un engagement associatif ou quelque chose comme ça. J'ai cette sensation-là. Pour d'autres, on va parler sinon d'un contrat, de quelque chose qui se signe, qui se conclut quand même parce qu'on a la carte de l'anneau. Et avec les étoiles, eh ben, voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, bénéfique. L'idée qu'on parle ici d'un contrat quand même qui vous est extrêmement bénéfique, qui vous est extrêmement positif, parce qu'avec l'étoile, c'est une énergie positive ici. Donc il y a un contrat positif, il y a une alliance, ou alors vous vous engagez pleinement dans votre vie professionnelle, dans ce que vous faites, parce que vous considérez que c'est votre vocation, c'est votre place, vous vous sentez vraiment aligné dans ce que vous faites, dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Voilà. Allez, on continue. Les finances pour vous, les Verseaux. Verseaux, semaine numéro 7. Alors, ici, un changement. Un changement dans vos finances, dans l'aspect financier de votre vie, qui va vous amener à remplir des papiers, des documents. En tout cas, il sera question ici de documents très importants, dans le cadre d'un changement. Alors ça peut être aussi par rapport à un déménagement, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a l'idée ici de quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue et qui progresse, et qui nécessite ici le fait d'avoir à gérer des papiers, tout ce qui est administratif, tout ce qui est, on parle ici de documents très très importants. Voilà. Ça peut être ici un changement aussi de cette semaine, changement de un nouveau chéquier, nouvelle carte bleue, quelque chose comme ça, vous voyez. Voilà. Tout va bien, pour l'instant. Allez, on continue. Le foyer, la famille. Le foyer, la famille, les Verseaux. 7. Bon. Eh bien, écoutez, là, c'est une semaine où, sur le plan familial, au sein de votre foyer, vous allez être amené à vous positionner, à devoir choisir, à devoir décider. Il y a quelque chose de positif et de bénéfique qui se présente à vous, une notion aussi d'inattendu concernant le foyer et la famille, un inattendu qui va vous amener à vous positionner, qui va vous amener à devoir faire un choix, à devoir prendre une décision. Voilà. Après, il peut y avoir aussi plusieurs choix à faire pour certains d'entre vous sur le plan familial. 22, 23, 24. Le cœur, non, c'est bien. 22, 21, 20. Le jardin, voilà, non. Alors, peut-être que vous allez être, plusieurs opportunités, alors ça peut être aussi, vous êtes invité là, vous êtes invité là, vous êtes invité là, et puis là, cette semaine, vous allez devoir choisir, ça peut être aussi tout simplement ça, voilà. Mais on a de bonnes énergies, que ce soit avec la quintessence, en occulte, on a de bonnes énergies pour vous sur le plan familial, au sein du foyer. On termine ici avec l'amour, la vie sentimentale, pour vous les Verseaux. Bon, la confiance, la fidélité, la sincérité, pour certains d'entre vous, et en plus vous avez le cœur pour l'amour au dos. Alors, vous voyez, j'ai continué avec le petit Lenormand et j'aurais dû prendre le Line of Love. Mais c'est pas grave. C'est comme si ça s'est passé comme ça, pour vous, les Verseaux, c'est que ça devait être comme ça. Je vais exceptionnellement sortir une petite carte de plus, voilà, avec le Line of Love. L'amour ici, l'amour, les sentiments, avec la carte du chien, il y a une notion de confiance. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une amitié qui est en train de se consolider, qui est en train de grandir et qui se transforme en amour. Ou cette semaine, peut-être que vous allez en prendre conscience. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en couple, eh bien, on voit qu'avec cette carte du chien, il y a une osmose entre vous et la personne de votre cœur cette semaine, une notion de soutien, de compréhension, une bonne connexion, des choses qui sont partagées avec bienveillance, avec douceur, avec confiance. C'est une bonne semaine pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. Je vais prendre une carte pour vous avec le Line of Love pour vous les Verseaux. Exceptionnellement, hop, la vie, l'aspect familial ici pour vous les Verseaux. L'éphémère. Alors l'éphémère, peut-être que ici, vous êtes dans une situation où vous devez vous positionner, vous devez choisir. Et là, ce qu'on vous dit simplement, c'est qu'avec cette carte-là, c'est une situation qui est
temporaire. Voilà. Donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu entre deux maisons, entre deux situations. Si on parle de déménagement, vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bah, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu entre deux. Ça peut être aussi relationnel, hein, où vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à quelqu'un de votre foyer, de votre famille. Là, on vous dit que de toute façon, c'est quelque chose de temporaire parce que vous allez pouvoir ici avoir l'opportunité, j'allais dire quelque part, de stabiliser les choses, de stabiliser la situation. Voilà. Ici, l'amour, les sentiments. L'amour, les sentiments, les Verseaux. Ouh, la colère. Elle est beaucoup sortie cette semaine. Hein. Pour beaucoup de signes. Hein. Je ne les ai pas comptés, mais j'ai pas compté le nombre de fois où cette carte est sortie cette semaine. Hein. Surtout, elle est sortie surtout sur le plan familial et la vie sentimentale. Donc la colère, eh bien là, bon, on a quand même le chien. Donc la colère est sortie, donc il peut y avoir un désaccord, une dispute, et je crois l'avoir déjà présenté ça pour un autre signe. J'ai cette notion de confiance qui est présente, cette osmose qui est là, entre vous et quelqu'un, ici, de proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc il peut y avoir un désaccord, une dispute, une tension, mais ça n'enlève rien à la nature de cette relation qui est forte quand même ici. Il y a une connexion tout à fait particulière. Et bon, bah, il se peut quand même que dans la semaine, il y ait quelques tensions, quelques frustrations aussi, peut-être. Voilà, amis Verseau, pour votre semaine du 1er au 7. On termine avec le dernier signe du zodiaque, les Poissons, votre semaine du 1er au 7 novembre. Poissons, ici. Alors, on démarre avec la sphère professionnelle. Pour vous les Poissons, première semaine du 1er au 7. Alors, le travail. Bon. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il va se passer quelque chose avec votre patron, avec votre hiérarchie. Alors, ici, comme on a la carte de la Lune, il peut y avoir peut-être quelque chose qui s'éclaircit, ou quelque chose qui a besoin d'être éclairci, un besoin aussi peut-être de lever le voile par rapport à quelque chose. Et il se peut que vous ayez du coup, que vous soyez amené à lever ce voile, justement, par rapport ou concernant, en lien à votre hiérarchie. Voilà. Là, il peut être question, pour certains d'entre vous, par rapport à la sphère professionnelle, d'un dédommagement. Donc voilà, ça va parler à certaines personnes. Pour d'autres, on va parler cette semaine aussi peut-être d'une commission ou d'une petite prime ou quelque chose comme ça cette semaine. Hein. On va regarder justement les finances pour vous les Poissons. Les finances cette semaine du 1er au 7. Les finances, semaine du 1er au 7 novembre pour les Poissons. Ben voilà. Donc là, on a une chance, une opportunité, un inattendu sur le plan financier. Donc ça peut coller ici avec ce qui se passe dans la vie professionnelle. Un inattendu qui vous permet de consolider vos finances, qui vous permet d'être rassuré aussi certainement, hein, ici. Il y a une notion de stabilité. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui amène, dans une certaine mesure, de la stabilité ou qui vous permet de consolider quelque chose financièrement parlant. Ça peut être aussi, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à un projet. Je sens aussi l'idée que là, vous allez pouvoir avoir la chance ou l'opportunité de dépasser quelque chose de compliqué ou financièrement parlant, ou par rapport à une situation ou quelque chose de bloqué. Où là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque justement pour vous, financièrement. On regarde avec le Line of Love pour le foyer, la famille et la vie sentimentale pour terminer ici. Allez, pour vous les Poissons, semaine du 1er au 7 en familial pour les Poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la compréhension, la sérénité. Bon, c'est une bonne semaine, c'est déjà une semaine calme parce que on a vraiment cette notion de sagesse, on fait preuve d'intelligence, de finesse, de sagesse, comme je vous le disais, dans ce qui est vécu. Il y a une notion de tranquillité. Voilà, on se sent bien, c'est une semaine calme, une semaine tranquille, sans heurts, sans disputes, sans tension, sans inattendu. Il y a vraiment ici la notion de bien-être, de tranquillité, de calme, quelque chose qui, voilà, on se sent bien chez soi, on se sent bien avec la famille. Voilà, on a de bons rapports. On a de bons rapports. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, justement, vont faire des efforts en termes de communication sur le plan familial, au sein du foyer. Et ça va amener justement cette énergie de tranquillité, de calme et de sérénité. On termine ici avec l'amour pour vous les Poissons.
ouverture. Certains d'entre vous ont peut-être des propositions, des ouvertures, ou en tout cas il y a quelque chose qui se présente à vous dans la vie sentimentale et qui peut ou qui pourrait être vécu secrètement, discrètement. Pour certains d'entre vous, ben, vous allez voir la personne de votre cœur. Si vous êtes en relation, par exemple, triangulaire, là, on voit qu'il se passe quelque chose ici de manière assez discrète. Voilà, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, vous allez avoir la possibilité d'approfondir ce que vous vivez avec la personne de votre cœur, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez ensemble. Il y a cette notion ici d'ouverture. Voilà, donc là, il y a la possibilité, je pense, ici, pour certains d'entre vous, d'approfondir les choses dans la relation, de tisser des liens plus forts, plus solides, ou parce qu'on fait l'effort ici de s'ouvrir à l'autre et d'apprendre véritablement qui est en face de soi, qui est l'autre. L'idée de se dévoiler, de se découvrir et de s'ouvrir l'un à l'autre pour consolider des liens ou pour les renouer. Voilà. Donc voilà pour vous les poissons. Bah écoutez, nous avons fait le tour de tous les signes ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces messages résonnent en vous. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, à bientôt, au revoir.